Maintenant, je vais te dire quelque chose, c'est très important. Mes frères techniciens, arrêtez de changer les emails de votre téléphone. Quand un téléphone est bloqué sur MDM là, ne changez jamais l'email. Ne faites pas l'opération de modification d'email. Parce que si serveur là, regardez les messages qu'il donne. Quand email change, le téléphone ne supporte plus. Mais votre problème restait toujours. Alors, il y a les gens qui m'ont posé la question, quelle année la solution après ça? Bienvenue les gars, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vais vous parler de MDM, de Tecno, Itel et Infinix. Pour les personnes qui ne savent pas, la solution pour ce genre de problèmes en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo en tout cas, je crois le 3 juillet 2024, la solution avec des logiciels ne sont pas encore disponibles. Avant, c'était possible, mais pour l'instant en tout cas, désolé. Il n'y a pas encore le logiciel qui fait ce travail-là. Je l'ai dit parce que j'en ai de preuves. TFM Tool ne supporte plus. Unlock Tool même, lui, on ne parle même pas. Et les MDM Tool Fix ne répond pas à nos attentes. Les SRS Authentification, lui aussi, également, ne répond pas à nos attentes. Les attentes que j'ai dit là sont uniquement pour le téléphone de dernière génération. Donc, les téléphones de dernière génération, que tous ces logiciels-là ne sont pas capables de résoudre le problème de MDM Cagelock, comme vous pouvez voir à l'écran. Je ne sais pas si ici ou bien ici. Alors, quand vous voyez ce téléphone affiché comme ça, il faut juste nous envoyer cette photo-là et payer. Le prix se trouve sur notre site internet que vous voyez à l'écran, www.unlockapp.shop. C'est via ce site internet là que tu peux payer si tu te trouves en dehors de la République démocratique du Congo. Et même les personnes qui sont en RDC, ils ont le privilège de payer via mobile monnaie directement sur le site. À part les personnes qui ne sont pas en RDC, qui ont le privilège de payer via une carte Visa. Mais si vous n'avez pas de carte Visa, on peut recevoir via mobile monnaie, cette fois-ci par des numéros. Nous avons des numéros. Un partenaire qui est au Gabon, c'est un membre de l'équipe de notre entreprise, Unlockapp. Le membre de l'équipe de notre entreprise se trouve aussi au Niger. Un autre membre se trouve aussi au Mali et un autre membre au Tchad en ce moment. En tout cas, nous avons 4 pays que nous avons relié les membres fiables que vous pouvez envoyer votre argent. Donc, si vous vous trouvez par exemple au Tchad, nous avons un membre de l'équipe, on va vous recommander d'envoyer votre argent sur lui dans un numéro local RTL et puis lui va nous envoyer l'argent directement de notre côté parce que lui, il a une carte Visa. Les autres personnes qui se trouvent par exemple au Togo, au Mali, en Burkina Faso, vous allez envoyer vers le Mali, il n'y a pas de souci parce que notre frère Ahmed qui est au Mali, il va recevoir l'argent. Et les autres personnes qui sont du côté du Niger, voilà, Niger et d'autres pays là qui peuvent envoyer l'argent vers le Niger, vous allez recevoir. Donc ça dépendra maintenant du moment que tu vas nous contacter, nous on saura qu'est-ce qui va se passer. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, MDM, Tecno, Itel et Infinix, là je n'ai pas encore parlé des KG de Samsung. Samsung c'est après, peut-être dans une suite de vidéos. Mais les MDM là, ce n'est pas une sécurité qui est juste dans le téléphone, mais c'est une surveillance. Ouais, c'est une surveillance qui a été émise par les entreprises. Ils créent la surveillance uniquement pour les téléphones spécifiquement. C'est pourquoi la grande majorité des téléphones de dernière génération aujourd'hui, comme les Camon, les Infinix et les Pop, etc., ils viennent avec cette sécurité-là souvent. Et ce n'est pas une sécurité comme un FRP qu'on enlève. Non, c'est une sécurité qui est en surveillance, c'est-à-dire c'est une surveillance de téléphone mobile. Et ça reste là-bas. Donc, c'est pourquoi vous voyez cette image-là. Maintenant, vous pouvez travailler par exemple sur TFM, ça va ouvrir et tu auras les téléphones, ça sera bon. Sauf que ne connectez jamais votre téléphone sur Internet. Dès que tu connectes, tu ouvres les données mobiles ou alors tu mets un téléphone au Wi-Fi directement. La surveillance va détecter parce que c'est Internet et puis directement, il va remettre le téléphone à l'état bloqué. Alors, quelle est la solution que je recommande? C'est juste les serveurs. Donc, vous allez nous envoyer cette photo noire comme ça avec l'email dedans. Il ne faut pas nous envoyer derrière. Je n'ai pas besoin de ça. J'ai juste besoin de cette photo noire. Je n'ai pas besoin de connaître s'il s'agit de quel modèle de téléphone parce que j'ai juste besoin de l'email. Avec l'email, je saurai toutes les informations que j'aurai besoin. Alors, tu m'envoies cet email et tu paies sur le site et nous, on va s'en charger pour travailler. Alors, si tu n'as pas de carte Visa et que tu n'es pas en RDC, comme je l'ai dit,
tu vas nous envoyer les numéros, l'argent par d'autres moyens, et puis nous, on reçoit l'argent, que ce soit par Western Union, MoneyGram, tout, on peut recevoir. Dès qu'on reçoit votre argent, on relance, tu nous envoies la photo. Ceux qui répètent, qui me disent que non, comment je vais, tu nous envoies la photo. Maintenant, je vais te dire quelque chose, c'est très important. Mes frères techniciens, arrêtez de changer les emails de votre téléphone. Quand un téléphone est bloqué sur MDM là, ne changez jamais l'email. Ne faites pas l'opération de modification d'email. Parce que si serveur là, regardez les messages qu'il donne. Quand email change, le téléphone ne supporte plus. Mais votre problème restait toujours. Alors, il y a les gens qui m'ont posé la question, quelle année la solution après ça? Vraiment, la solution avec serveur, ce n'est plus disponible quand vous changez l'email de votre téléphone. Mais la solution que je recommande maintenant, c'est de trouver une carte mère. Trouver une nouvelle carte mère. Là, amener les téléphones chez les techniciens. Donc, des techniciens dans les quartiers. Ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas dans les serveurs. Amener les techniciens en ville dans votre pays, à Lomé, au Togo, à Burkina Faso, ou bien au Gabon, ou bien au Tchad, je ne sais pas, la capitale, j'ai oublié, je vais regarder. Partout, amenez, peut-être à Conakry, peu importe l'endroit où vous trouvez, amenez seulement votre téléphone chez un technicien qui fait la réparation. Il va prendre une nouvelle carte mère de votre téléphone et il va changer. Et cette carte mère là que tu as changé l'email là, il faut jeter ça. Mais en attendant de jeter ça, ce que je vais te recommander encore, la troisième solution de ne pas changer la carte mère, c'est de garder votre téléphone et attendre jusqu'à ce que les développeurs de logiciels vont mettre en disponibilité un logiciel qui sera capable de débloquer MDM sans passer par les serveurs. Ça sera un jour. Parce que moi, je sais que je suis convaincu que dans la vie, quand il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a des solutions. Et les solutions en ce moment, c'est avec serveur que nous travaillons. Et le temps d'attente sur serveur, c'est 7 jours. Donc, si vous ne voulez pas attendre 7 jours, je suis désolé, ne nous contactez pas. Les numéros qui affichent à l'écran, c'est un numéro principal de l'entreprise. C'est moi qui reçois ces numéros-là souvent parce que voilà, j'ai déjà un partenaire qui va recevoir ici, c'est une dame. Mais souvent, donc, je suis toujours à côté d'elle et il n'y a pas de souci pour ça. Donc, si peut-être je vois que ce sont des questions que je ne peux pas répondre, c'est comme ça qu'elle va répondre. Mais si je vois que c'est quelque chose qui exige ma compétence, peut-être mon assistance, ne vous inquiétez pas, je vais toujours répondre. Mais il faut écouter, il faut accepter que ne changez jamais l'email de votre téléphone parce que ça ne va pas marcher. Même si tu changes l'email, ça ne va pas déconnecter les MDM. Parce que les MDM, c'est juste une surveillance à distance. Et même après le changement d'email, là, tu as encore compliqué parce que le serveur ne supporte pas le téléphone que l'email a été changé. Et après ça, si tu es confronté à ça, parce que je connais que parmi les téléphones que j'ai relancés ce mois-ci, j'ai relancé plus de 80 de téléphones, je crois 82 téléphones déjà, seulement ce mois. Donc à partir de juin, avant d'entrer juillet, j'ai relancé plusieurs téléphones et il n'y a que 2 téléphones seulement que le serveur a rejeté, que l'email a été changé. Les autres téléphones ont été travaillés, ont été avec succès. Voilà, donc il n'y a pas de souci pour ça. Alors, si tu reçois un téléphone qui vient de l'Afrique d'ici, tu reçois un téléphone qui vient de Dubaï, tu reçois un téléphone et n'acceptez jamais qu'on change l'email. Maintenant, si tu ne sais pas est-ce que l'email a été changé ou pas, cette réponse, c'est le serveur qui donne parce que moi, je fais une part, ensuite le serveur va traiter, ensuite il va me renvoyer encore et puis je fais quelque chose parce qu'on va vérifier quels sont enfin, j'ai envie de dire, le téléphone a été connecté par dans quel identifiant. C'est pourquoi nous, dans quel service. Parce que nous avons fait des partenariats avec beaucoup de services. C'est pourquoi je fais le travail comme ça. Quand je vérifie, après avoir vérifié, je sais que non, voilà, c'est celui-ci et je relance ensuite, il fait son travail. Et parce que nous, on paye. Alors, je vous recommande, si vous voulez savoir si votre téléphone a été déjà changé l'email, il faut nous envoyer le téléphone et payer. Parce que s'il ne paye pas, je ne peux pas vérifier. Et là, lorsqu'on voit que le téléphone email a été changé, on va vous annoncer. Ensuite, on vous fait un remboursement. Soit tu cherches un autre téléphone, nous on travaille. Soit tu payes un autre logiciel sur notre service parce que nous avons beaucoup de logiciels. Il y a 2 possibilités. Tu payes un autre service ou on vous fait un remboursement d'argent. Si j'ai réussi à recevoir votre argent, moi je suis capable d'envoyer l'argent partout dans le monde entier. Parce que moi je ne galère pas comme les autres qui pleurnichent,
Quand il y a la solution ici, il ne fait pas appliquer cette solution. Moi, je sais envoyer l'argent dans tous les mobile money du monde entier. Parce que Western Union, il est capable d'envoyer l'argent depuis votre ordinateur dans tous les mobile money du monde entier. Il est capable. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Moi, pas étant donné que depuis la RDC, moi, j'ai plus de cartes Visa déjà. Moi, j'ai une carte Visa, trois cartes Visa de différentes banques. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais recharger juste ma carte Visa si pour vous rembourser votre argent, que ce soit en francs CFA, que ce soit en francs guinéens, que ce soit en francs comoriens, les KM, que ce soit en francs Ouguiya je crois, Ouguiya c'est un pays que j'ai oublié là, parce que je sais qu'il y a un monsieur qui a acheté un produit chez moi en Ouguiya. Donc, partout dans le monde entier, je sais comment envoyer l'argent. Et qu'elle dit dollars et euros, c'est un petit problème. Alors, ne vous inquiétez pas. Donc, pour vous rembourser l'argent là, nous, on est experts dans ça. Donc, si on peut recevoir votre argent, on peut aussi faire un remboursement. Voilà, s'il y a encore des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire, je vais répondre. Mais je voulais vraiment répéter, mettre la clé sur n'échangez jamais l'email de votre téléphone quand vous voyez que bloqué sur MDM. Voilà. On se retrouve à bientôt pour la nouvelle vidéo. Merci.